Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2015, des élus parisiens comme Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, ont alerté sur des faits d'une gravité exceptionnelle dans le cadre des temps périscolaires à Paris. Les faits sont connus et documentés, Monsieur le ministre. Près de 200 animateurs du périscolaire ont été suspendus à la suite de signalements pour maltraitance, agression sexuelle et viol. Des agents de la ville de Paris, dans des écoles publiques parisiennes, sur des enfants de 3, 4 et 5 ans, des tout-petits de maternelle. Alors certes, l'État n'est pas responsable. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le ministre, ce matin sur RTL, le recrutement relève de la ville de Paris et il appartient bien à la ville de Paris de mieux contrôler ses agents. Vous avez raison. La responsabilité juridique incombe à la ville de Paris, la responsabilité politique à la municipalité. Malheureusement, force est de constater que cette affaire n'a pas fait grand bruit. L'omerta règne à Paris. Il n'est pas possible d'en rester là, de faire preuve d'autant d'indulgence, d'un tel deux poids deux mesures en comparaison à d'autres scandales, pourtant parfois plus lointains et anciens. Alors, Monsieur le ministre, si l'État ne gère pas directement le périscolaire parisien, il peut agir. Alors, ma première question est très précise. Quand des enfants sont violentés, violés, maltraités par des agents publics, dans des structures publiques, et que la collectivité responsable a été alertée pendant des années sans agir, pourquoi l'État ne se constitue-t-il pas partie civile contre la ville de Paris? Par ailleurs, l'État peut mandater des inspections via des organismes comme l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour vérifier d'abord les conditions d'encadrement des enfants, pour examiner les procédures de recrutement, pour identifier d'éventuelles défaillances graves et en cas de faits pénalement répréhensibles, de saisir la justice. Alors ne faut-il pas aussi durcir le cadre réglementaire, exigences de qualification, BAFA, formation obligatoire ou contrôle d'honorabilité plus strict? Il en va de nos enfants, Monsieur le ministre. Les parents attendent des réponses, pas demain, aujourd'hui. Je vous remercie.